Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va avoir un format vidéo un petit peu différent. En effet, vous le voyez, je ne suis pas comme d'habitude dans mon bureau. Là, je suis à l'extérieur et on va faire un format un peu hybride, un peu vlog, un peu on discute et je vous explique des choses. Donc là, je suis au Casino d'Andorre, plus précisément dans le parking du Casino d'Andorre. Casino qui a ouvert il y a tout juste un an. Donc c'est tout neuf, c'est tout refait, c'est tout beau. Et regardez, aujourd'hui, on a même décidé de sortir la Huracan. Alors pour ceux qui ne l'avaient pas déjà vue sur Instagram ou autre, eh bien voilà, vous la voyez, c'est une voiture donc que j'ai fait modifier et que je possède maintenant depuis plus d'un an. Donc je vais sortir, je vous récupère. Si vous voulez, on la démarre ensemble. Hop, regardez, je vous montre. On appuie sur le frein, on fait start. Voilà, tout le parking est au courant que je viens de démarrer, bien évidemment. Vous vous en doutez. Allez, ça y est, on est sorti. Oh bah dis donc, c'est une journée aujourd'hui. Il fait un grand soleil, donc c'est parfait. Bon, on va la mettre en silencieux la voiture parce que c'est vrai que c'est le genre de modèle qui fait beaucoup de bruit. J'espère qu'on s'entendra parler. Au pire, j'essaierai de retoucher un petit peu l'audio pour que vous m'entendiez correctement. Donc l'idée de cette vidéo, c'est tout simplement de vous expliquer un petit peu mon parcours. Voilà, ce que j'ai fait, comment est-ce que j'ai fait pour passer de étudiant, comme tout le monde, hein, j'ai envie de dire, à aujourd'hui avoir ce genre de voiture. Alors je peux vous dire que ça s'est pas fait en quelques mois, hein, ça a pris du temps, sachant que à l'époque, entre guillemets, c'était pas non plus facile et beaucoup moins médiatisé tout ce genre de business. Moi, j'étais dans les pionniers un petit peu de YouTube, c'est ce que j'explique d'ailleurs sur la chaîne. Vraiment, très peu de gens faisaient des revenus sur YouTube, c'était les Norman, les Cyprien, etc. Vous voyez. Donc, du coup, moi, je me lance là-dessus quand je suis encore étudiant. Donc, pour tout vous dire, c'est aux alentours de 2011 à peu près que je crée ma première chaîne YouTube d'effets spéciaux. Et c'est là où je me rends compte un petit peu du potentiel. Alors pour vous, ça va peut-être vous paraître normal aujourd'hui de, par exemple, gagner de l'argent en mettant en ligne des fichiers vidéo. Mais à l'époque, c'est quelque chose de totalement nouveau. C'est quelque chose qui n'est pas du tout démocratisé. Personne ne comprend ça en vérité. Et même moi, quand j'explique un petit peu à des amis, etc., que je gagne de l'argent sur YouTube en mettant des vidéos, les gens ne comprennent pas. Les gens me disent, mais tu es rémunéré pour avoir fait une vidéo, comment est-ce que ça se passe en fait? Alors j'explique que non, ce sont les publicités qui rémunèrent, etc. Aujourd'hui, c'est un modèle que les gens ont bien compris, vous avez l'habitude des réseaux sociaux. Dites-vous bien qu'en 2011-2012, c'est le début de tout ça. Ok. Donc en fait, ça commence tout doucement à marcher. Et du coup, moi, je me dis, punaise, il y a vraiment un truc à faire, quoi. Faire de l'argent comme ça, depuis chez soi. Donc, c'est là où vraiment, je me dis, allez, faut y aller à fond. Moi, pour tout vous dire, donc c'était une petite chaîne d'effets spéciaux que j'avais au début. Et en fait, le problème, c'est que tu es vite plafonné. Tu vois, tu vas pas pouvoir réussir à faire des millions et des millions de vues sur une chaîne où tu expliques, en fait, des tutoriels d'effets spéciaux. Donc, du coup, je cherche beaucoup et je commence à trouver ce qu'on appelle les niches, en fait, les thématiques. C'est-à-dire des contenus qui sont un peu devant les yeux de tout le monde, mais vous vous en rendez pas forcément compte et ça fait énormément de vues. Et en plus de ça, pour qu'une niche soit efficace, il faut que vous soyez capable de produire ce contenu. Donc du coup, si tu veux, je cherche un petit peu tout ça, mais il n'y a personne qui l'explique. C'est vraiment moi qui passe du temps, qui fait des recherches et qui découvre un petit peu comme cela le contenu, tu vois, les niches, est-ce que je peux le faire, est-ce que ça a du potentiel, etc. Donc je me lance, voilà, autour de 2012 et à ce moment-là, je suis encore quand même dans les études, tu vois. Je fais une école design graphique du côté de Lyon et les études se passent très bien, mais je sens le potentiel YouTube et j'ai pas envie de lâcher les études parce que c'était une école privée qui coûtait cher. Alors je viens pas d'un milieu où on a vraiment de l'argent, mais si tu veux, à ce moment-là, il se fait que j'ai touché une petite somme d'argent et j'ai décidé de l'investir sur moi-même, tu vois, plutôt que me faire plaisir, acheter je ne sais quoi. Mais du coup, je me dis, allez, cette somme d'argent, je vais investir sur moi, sur mon futur, sur mes connaissances et je vais faire une école. À l'époque, acheter une formation, etc., c'était pas du tout dans l'air du temps, ça n'existait même pas en fait. Donc du coup, j'investis sur moi, je fais des études, pardon. Sauf que pendant que je fais ces études, eh bien, c'est là où YouTube commence à fonctionner. Donc je me retrouve un petit peu entre deux. Qu'est-ce que je fais? Je continue mes études, je fais du YouTube à fond. Le truc, c'est qu'en fait, l'école m'a coûté cher. Et comme je vous dis, de l'argent, j'en gagnais pas à l'époque. Donc je me dis, je ne peux pas me permettre de foutre ça en l'air. Je vais donc continuer cette école. Je continue cette école. Alors là, il y a un feu. Le problème des Lamborghini, c'est que c'est tellement bas que tu vois pas le feu. Bon là, je suppose qu'il est vert, les piétons sont arrêtés. Donc, du coup, il y a un gros camion qui bloque. Me voilà dans la situation où j'ai YouTube qui commence à fonctionner, mais j'ai les études et il ne faut pas les abandonner non plus. Qu'est-ce que je fais? Je prends un ami de classe qui lui a pas validé son année et je lui dis, est-ce que ça te dirait de rejoindre mon projet? Je commence à faire des revenus sur YouTube. Donc si tu veux, lui, il est dans une situation
une situation un petit peu cool où ça lui permet de rejoindre un projet qui fonctionne déjà. Donc du coup, il n'y a pas trop de prise de risque de son côté, tu vois, il se dit, bon écoute, je rejoins le projet d'Hervé, ça marche déjà, c'est super. Donc je prends ce collègue, il y a ma femme également, qui à ce moment-là était plus une compagne, hein, bien sûr, et du coup, on s'installe tous les trois, et là, on y va à fond, pour te dire, moi le matin, je vais en cours, que du coup, Charlène et mon ancien associé, puisqu'on travaillera ensemble pendant quelques années, du coup, eux sont à la maison et envoient de la vidéo. Encore une fois, il y a très peu de personnes dont on peut s'inspirer à cette époque, parce qu'on est les pionniers. On est en train d'inventer, entre guillemets, le game, tu vois. Il y a vraiment pas grand monde à copier. C'est un peu comme quand Apple lance, par exemple, son iPhone. Bon, bah, tu peux pas trop dire qu'ils se sont inspirés d'un tel ou un tel, parce que pour le coup, ils sont arrivés avec un produit inédit, tu vois. On va faire une petite accélération là. Attention. Je sais pas si vous allez bien l'entendre. Ah, ça marche fort. Il faudra que je vous fasse une vidéo sur la voiture. Si ça vous intéresse, vous me direz. Bah, je remets le silencieux parce qu'après, on ne va pas s'entendre. Donc du coup, on avance, on ne sait pas trop où on va et on a des ambitions très limitées. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout en mode on va s'acheter des Lambeaux, quoi. Pas du tout. Moi, mon objectif numéro 1, c'est réussir à faire un petit peu pour, par exemple, payer ma cantine du midi. Alors non pas que j'ai pas les moyens de payer ma cantine, tu vois, mais c'est de me dire, waouh, YouTube, les vidéos que je fais, ça me paye ma cantine, quoi, tu vois. Donc dans ma tête, déjà, c'est un premier palier à réussir. Bon, ça, on y arrive assez facilement. Ensuite, moi, je me rends compte que les études, elles sont cool en vérité. Design graphique, je regrette pas du tout. C'était une bonne école, elle était bien. Et puis, ça t'apprend la rigueur aussi, tu vois. Parce que c'est ça un petit peu dans le business, mine de rien, il faut de la motivation et du sérieux. Ce qu'on pourrait dire un petit peu de la rigueur, en fait, tu vois. On pourrait appeler ça de la rigueur. Et du coup, l'école m'a quand même appris ça parce que c'était une école très dure et très sélective. Comme je te dis, mon ami n'a pas validé son année. Ce qui fait que du coup, attends, lui, on va le doubler. Ce qui fait que du coup, on bossera ensemble par la suite. Donc, j'ai presque envie de dire tant mieux pour lui dans le fond. Tant mieux qu'il n'ait pas validé son année. Ça lui a permis du coup d'enclencher sur ce projet. Mais voilà, parfois la vie fait bien les choses. Et du coup, nos ambitions très limitées. Moi, je me dis, si à terme, par exemple, je peux ne serait-ce que gagner suffisamment pour prendre un travail à mi-temps par la suite, moi, ça m'intéresse carrément. Imagine, je sais pas, YouTube me rapporte 2000 € par mois. À côté, je fais un petit job à mi-temps. Je gagne, par exemple, je sais pas, moi, 800, 900 € à côté. Je suis très content. Donc ça, c'est les premiers objectifs, tu vois. Les mois passent, on se développe. Et là, on commence à mettre en place un réseau de chaînes YouTube. C'est-à-dire là où les YouTubeurs, en principe, vont avoir 1, 2 chaînes, 3 chaînes maximum. Parce que vous imaginez bien qu'un YouTuber, il se montre dans ses vidéos. Donc du coup, il ne peut pas produire 20 vidéos par jour. Non, parce qu'il y a besoin qu'il participe à la création de chaque vidéo, d'accord? Soit qu'il se filme, soit qu'il, je sais pas, qu'il soit en stream, etc. Il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit actif. C'est comme un présentateur. S'il n'y a pas le présentateur, ça ne fonctionne pas, d'accord? Alors que moi, justement, d'une, on ne se montre pas sur nos chaînes YouTube, et de deux, on commence à mettre en place et à déléguer le travail, mettre en place des équipes, déléguer les tâches. Et c'est là où ce business est super puissant. En effet, le fait de pouvoir déléguer nous donne une totale liberté, fait que notre travail, ah vous allez peut-être avoir un peu le soleil, non ça va, notre travail n'est plus exclusivement de la création de vidéos, mais on devient plus superviseur. Alors désolé s'il y a par moment le soleil un petit peu, c'est vrai que ici vu qu'on est en montagne et en hiver le soleil est assez bas. Donc du coup, petite McLaren, regardez, je vous la montre ou pas? Hop, là-bas, vous l'avez vu ou pas? Elle était bleue. Bon, on va filmer un peu comme ça. Là je pense que vous allez m'entendre beaucoup mieux, je suis beaucoup plus proche du micro. Donc du coup, le fait de déléguer comme cela les tâches nous rend beaucoup plus libres et nous permet de scaler le business, mais véritablement. On peut vraiment scaler le business à fond. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir toujours plus de chaînes en fait. Toujours plus de chaînes. Commencer à sérieusement mettre de plus en plus d'équipes en place. Et comme cela, en fait, on va constituer notre réseau de chaînes. Et c'est là où tout le business commence à prendre une autre tournure. On commence à s'installer en Andorre. Alors pourquoi l'Andorre? Parce que déjà à l'époque, c'était pas du tout la mode de Dubaï. Vraiment pas.
Et c'était très mal vu de partir par exemple à Dubaï, alors que maintenant c'est un peu synonyme de réussite, de succès, etc. Bah, je peux vous dire qu'à l'époque c'était pas du tout le cas, c'était très mal vu. Regardez dans une Huracan, le rétroviseur, on ne voit rien du tout. On a un énorme aileron en plein milieu. Allez, on va taper une petite Excel, mode sport, tu connais, c'est parti. Allez, on fait pas d'excès non plus. On downgrade les vitesses. Je suis désolé, on va devoir faire une petite pause essence parce que là, le monstre, il consomme au max. Et du coup, on va faire une petite pause essence. Bref, tout ça pour vous dire, le business se développe bien. Alors là, je suis complètement dans le noir. Je pense que vous ne me voyez plus. Quoique, peut-être un peu. Et donc, en fait, là, on se met à scaler à fond. Et donc, aujourd'hui, l'activité, c'est ça. C'est superviser. C'est-à-dire, j'ai des managers de chaînes qui vont s'occuper de créer les chaînes, de gérer les chaînes. Eux vont superviser des équipes de montage vidéo, scriptwriter, media maker, et le business est en gros automatisé. Et ça, c'est vraiment très puissant. Bien sûr, qu'est-ce que je vais faire avec tout cet argent? Très bonne question. Parce qu'à ce moment-là, quand le business commence à marcher, pour vous resituer un petit peu, on est en 2015-2016. Déjà quelques années. Hein. Là, à ce moment-là, c'est super. On est invité chez Google, chez YouTube, on fait des gros chiffres, mais personne ne nous connaît. Donc c'est énorme parce que ça donne place à des situations où on se retrouve face à des vrais YouTubeurs, ok? On discute avec eux. Je vais pas dire des noms, mais bon, vous imaginez bien que si on va à YouTube Space Paris, il y a un peu les grosses têtes de 2015-2016. Et du coup, on discute avec eux et ils disent mais attends, qu'est-ce que tu fais? Alors moi, j'explique un petit peu. Ouais, on travaille sur des niches. Et là, les mecs ne voient pas du tout de quoi je parle en fait. Mais qu'est-ce que c'est que ça, etc. Donc on explique, mais sans rentrer trop dans le détail. Et les mecs hallucinent parce que nous, à l'époque, on travaillait donc avec des networks, ce qui est toujours le cas, mais un petit peu moins. Donc les networks, si vous ne voyez pas ce que c'est, ce sont un petit peu comme des agences. Par exemple, pour un artiste qui fait de la chanson ou même un footballeur, vous voyez, ils ont des agents. Les networks, c'est pareil. Et encore une fois, même sans dire de nom, je pense que inconsciemment vous avez déjà entendu parler de certains networks, notamment qui gèrent par exemple un petit peu même l'élite du YouTube FR aujourd'hui. Vous voyez, je ne vais pas dire de nom encore une fois, mais il y a des très gros networks qui sont installés à Paris par exemple, etc., etc. Et du coup, nous, ces networks, on collabore avec et on fait vraiment des gros chiffres. Donc on s'entend super bien avec parce qu'à un moment donné, vraiment de toute façon c'est comme ça dans le business, plus tu fais des chiffres, plus c'est tes résultats qui parlent pour toi. Bien plus que ce que tu pourrais raconter ou prétendre, ce sont les résultats qui vont faire ta crédibilité, qui tu es, etc. Donc là, on va faire une petite pause essence et après, je vais rapidement vous expliquer qu'est-ce qu'on a fait de cet argent, comment on l'a investi et non pas dépensé un peu bêtement, quoi. Les tarifs ici sont un peu moins chers parce qu'en fait, en Andorre, tous les produits qui sont taxés sont moins taxés de par le fait qu'ici la TVA est à 4,5. Donc je ne sais pas si vous connaissez Andorre, si vous êtes déjà venu en Andorre ou pas. Donc oui, j'expliquais au début, c'est une petite principauté située entre France et Espagne et on y est très très bien. Franchement, il y fait bon vivre, bonne mentalité. Les gens sont super sympas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous validez la config ou pas. Moi, je sais que je suis totalement fan. À un moment donné, j'étais parti dans un délire, rajouter un peu plus de carbone encore, etc. etc. Mais à la fin, comme ça, je valide totalement. Alors, la grande question que je vous posais juste avant de mettre ce petit plein d'essence qui m'a coûté d'ailleurs, je crois, 80 €. Je vous mettrai le screenshot. Donc, vous voyez que c'est pas si cher, sachant que je n'avais plus d'essence du tout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent ? Première option, j'ai direct acheté une Lamborghini parce que je suis un dingue. Vous dites en commentaire votre avis. On va voir un peu comme ça la communauté ce que vous pensez. Deuxième option, parce que je réfléchis un peu long terme, j'ai décidé de placer cet argent. Ça c'est la deuxième option, ce qui serait pas bête. Et troisième option, on va dire j'ai tout réinvesti dans le business, histoire de scale le business. Voilà. Vous avez 10 secondes, vous me dites en commentaire quelle option est-ce que j'ai choisi. 1, 2, 3. 1, Lamborghini, dépenses, loisirs. 2, immobilier, quoi que ce soit, investir. 3, que du business et on scale. Eh bien, je vous donne la réponse sans plus attendre. J'ai décidé d'investir, non pas dans le business, mais dans de l'IMO, dans de la crypto aussi. Donc là, crypto, j'étais hyper early. J'ai fait des super placements sur Ethereum notamment. Mais après, j'ai fait vraiment le zinzin. J'ai fait n'importe quoi par la suite. Ce qui fait que crypto, en vérité,
j'ai pas gagné tant que ça. Vous voyez, crypto, je dirais même quasiment une opération nulle en fait pour la crypto-monnaie. Mais l'immobilier, par contre, hyper smart. D'ailleurs, il y a un interview de moi sur le Telegram, ou si vous le cherchez, je pourrais vous le repartager. Un interview justement où j'explique les investissements que j'ai fait dans l'immobilier, comment j'ai eu la chance aussi d'être très très bien accompagné. Et d'ailleurs, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? J'achète des formations. On avait acheté deux formations et honnêtement, très content. Très très content de ces formations. En fait, l'immobilier en France, c'est assez compliqué, tu as énormément de possibilités, tu peux acheter en société, en personnel, ta fiscalité, tu as plein d'options, est-ce que tu veux être à l'impôt sur les sociétés, etc. etc. Donc là-dessus, se former, c'était primordial, soit avec des livres, soit vraiment avec des formations, et c'est ce que moi j'ai fait. Voilà. Donc formation, qualité, top, j'étais très content de ça. Et du coup, c'est que par la suite que je continue, une fois que j'ai sécurisé une première base, si vous voulez, parce que le business en ligne, on est quand même, comme je vous ai dit, sur quelque chose d'assez novateur. On n'a pas beaucoup de recul là-dessus. Donc réinvestir toutes ces billes là-dedans, sachant que moi, YouTube, je me disais dans 5, 10 ans, où ça sera, je sais pas. Et bien du coup, j'ai décidé de sécuriser avec des placements, on va dire en bon père de famille, que les gens connaissent, quoi, tout simplement. Donc voilà ce que j'ai fait dans un premier temps. Et après, j'ai continué à fond l'activité. Et là, pour le coup, j'ai réinvesti dans cette activité, histoire de développer mon réseau de chaînes au maximum. Et aujourd'hui, j'ai un réseau de chaînes conséquent, ce qui me permet d'être totalement lissé. C'est-à-dire, des fois, j'ai des chaînes qui marchent fort, des fois, j'ai des chaînes qui vont baisser. Mais en vérité, si je fais la moyenne, eh bien, par exemple, quand il y a une chaîne qui baisse, il y en a une autre qui monte, vous voyez. Donc, ça permet d'avoir des revenus stables. Alors que sur tout ce qui est réseaux sociaux, en principe, on connaît des très hauts, des très bas, etc. Et on n'a pas forcément une stabilité parfaite, vous voyez. Bah, moi, j'ai réussi à la créer, cette stabilité, grâce notamment à la quantité de chaînes que j'ai continué de développer. Et c'est seulement en 2023, début 2023, alors déjà 2021, je me prends une voiture sympa. La voiture dont je vous parlais juste avant, type BMW i8, avec des petites jantes dorées, etc. Donc ça, c'est le premier petit craquage, vous voyez. Mais avant de faire ça, j'ai largement sécurisé mon épargne, mon business, ok. Et après, je commence à me faire plaisir. Et du coup, ça sera en 2023 que vraiment là, je me dis, allez, le stade Lambeau, c'est possible, allons-y. Il faut aussi savoir se fixer des objectifs, se récompenser. Ça faisait déjà 1 an et demi que je commençais sérieusement à penser à la Lamborghini. En fait, à partir du moment où j'ai eu la i8, j'ai commencé un peu à penser Lambeau, tu vois. Et là, je me suis dit, tu peux le faire, fais-le. Et en vérité, je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout parce que c'est vraiment une super bagnole. Tu t'éclates avec, vraiment. Et ça n'a pas vraiment de prix, quoi. Tu te fais plaisir au max. Tu fais énormément de rencontres. C'est une partie dont j'avais pas envisagé, comment dire, un aspect dont j'avais pas forcément pensé. C'est le fait que avoir une voiture comme ça, si tu veux, ça va poser un peu les bases. Et tu vas pouvoir comme ça rencontrer des gens. Et direct, ils vont un peu se dire, ok, je sais pas ce qu'il fait ce mec, mais ça marche, tu vois. Et à partir de là, tu peux expliquer ce que tu fais. Et du coup, il y a des bases qui sont posées. Parce que pour te dire, par rapport à l'immobilier, quand j'avais encore pas commencé, une petite Porsche bien sympa, pas commencé à me faire un peu plaisir, hein, on va le dire, et bien si tu veux, il y a des gens, je voyais dans leurs yeux un petit doute, tu vois, quand je disais, ouais, moi j'ai de l'IMO, j'ai ci, j'ai ça. Les mecs, ils me disaient, ok, mais tu roules en quoi? C'est la question qui arrive rapidement. Donc à cette époque-là, j'avais une Mazda CX-3, je vous montrerai une photo aussi, petit SUV sympa, mais c'est pas exceptionnel si tu veux. Et du coup, il y avait une petite décorrélation comme ça entre ce que je disais et ce que les gens voyaient, tu vois. Donc en fait, le fait de passer à ça, et aussi il y a tout cet aspect quand il y a la famille, les amis sur mon Insta, vous verrez, je laisse conduire les potes, quand je suis en ville, qu'il y a des petits jeunes qui disent waouh, une Lambo et tout, je dis waouh, vous voulez voir l'intérieur, machin. Quand j'ai du temps, je les laisse même s'asseoir, enfin voilà, franchement j'essaye d'être cool parce que moi perso, pour tout vous dire, j'ai jamais été un grand fan de voiture. Mais en vérité, je me dis, si j'avais été fan de voiture, j'aurais kiffé qu'un mec comme ça me fasse faire un tour, me la prête, enfin bref. Voilà, donc il y a tout cet aspect où avoir une voiture, je trouve c'est cool. Et en vérité, si tu achètes bien, tu peux revendre bien. Alors je vais pas rentrer trop dans le détail, c'était pas une vidéo
autour de la voiture que je voulais vous faire. Mais tout ça pour vous dire, ces moteurs là, atmosphériques qui font du bruit, etc., c'est la fin. On est sur la fin là, on arrive sur l'hybride, sur les électriques. Donc ça va disparaître tout ça. Et donc si on veut se faire plaisir et se prendre une petite Huracan, c'est un peu le moment en vérité, parce que ça devrait pas trop décoter, du fait est que c'est complètement la fin de ces caisses. Et ensuite, voilà, comme je vous dis, si vous achetez bien, en principe vous vendez bien, ce qui fait que vous pouvez vous faire kiffer pendant quelques années avec une voiture comme ça, sans pour autant que ça vous fasse perdre de l'argent, parfois même ça vous en fera gagner. Bon, écoutez, on va finir devant la voiture. Là, je dois rejoindre des amis. Je vais tenter de vous décrocher une nouvelle fois. C'est parti. On va sortir ensemble de la voiture. Donc, les portières sont hyper larges. D'ailleurs, il faut faire gaffe parce qu'elles sont vraiment très très larges. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en vidéo. Donc, en dehors, hein, ouais, bien sûr, c'est station de ski. Regardez un peu la vue. Moi, j'aime bien ce côté ville et montagne. Donc, je pense qu'on va finir sur une petite vue de la voiture, comme cela. Monsieur qui promène son chien à droite, il a peut-être pas envie d'être filmé. Regardez, petite Huracan posée sur la neige avec des jolis pneus été. Donc on va pas trop faire n'importe quoi parce qu'à tout moment on finit là-bas en bas. Donc écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est un peu différent de ce que je fais d'habitude. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à checker la description si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce que je fais dans la vie, même si j'ai déjà bien détaillé dans cette vidéo. Et quoi qu'il en soit, je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. À très bientôt. Ciao.